je voulais partager avec vous cette méditation de ce matin. Le thème que nous voulons partager avec vous s'intitule « Dieu utilise qui il veut ». Alors lorsque j'étais en train de réfléchir sur ce thème, j'ai eu à soutirer quelques passages dans la Bible. Il y a notamment dans le livre de Lévitique, au chapitre 11, verset 13 jusqu'à 15. Il y a notamment dans le livre des Héroïs, chapitre 17. Et enfin, j'ai eu à soutirer quelques données dans Genèse, chapitre 8, au verset 7. Et tous ces passages bibliques que je venais de vous citer tantôt parlent du corbeau. Lorsque vous êtes dans Lévitique, le corbeau est considéré parmi les oiseaux impurs. Et dans la coutume juive, les oiseaux impurs étaient considérés comme des oiseaux non comestibles. Et que donc les juifs ne pouvaient pas se retrouver en train de manger le corbeau parce que dans la coutume juive, ces animaux-là ou ces oiseaux-là sont considérés comme des oiseaux impurs. Mais ce qui est étonnant, c'est dans 1 Roi, chapitre 17. Alors que le corbeau est considéré comme un oiseau impur dans Lévitique, mais Dieu a utilisé les corbeaux pour amener les pains et la viande à Élie. À titre historique, Élie, alors qu'il vivait à Israël, sous l'égide du roi Akab, qui avait épousé Jézabel, la Bible dit que Jézabel avait apporté d'autres divinités, notamment Baal, en Israël, et que donc il y avait une bataille entre le dieu d'Élie et le dieu de Baal. Et dans la finalité de cette bataille-là, le dieu d'Élie avait remporté vis-à-vis des prophètes du dieu Baal. C'est dans ces circonstances-là que Jézabel était furieuse et elle avait dit à Élie que Élie sera persécuté le lendemain de cette victoire-là d'Élie. Alors Élie était obligé de quitter Israël pour aller séjourner à Kérit, parce qu'à Kérit, il y avait un torrent d'eau vive. C'est à Kérit où il pouvait s'abreuver de l'eau dans ce torrent d'eau vive. Alors que Élie n'avait rien d'autre comme nourriture, mais ce qui est étonnant, cet oiseau-là qui est considéré comme impur dans Lévitique, c'est cet oiseau-là, à l'occurrence le corbeau, qui a été utilisé par Dieu pour l'amener les pains et la viande. Ce qui veut nous dire dans cette méditation que Dieu utilise qui il veut et quand il veut. Alors que dans la coutume juive, les corbeaux étaient considérés comme impurs, mais Dieu a utilisé les corbeaux pour apporter la nourriture à Élie. Et ce qui est étonnant dans un récit que je vous encourage de lire, c'est le récit de Noé. Le récit de Noé que vous connaissez, le récit des déluges. Alors que dans l'arche de Noé, l'eau commençait à se terminer dans cette entité-là où se trouvait l'arche. La Bible dit dans Genèse que Noé avait envoyé d'une part les corbeaux et la colombe. Mais les corbeaux étaient partis pour du bon, mais la colombe était rentrée. Et les commentateurs de la Bible disent que dans cette conception-là de l'arche de Noé, normalement les corbeaux étaient considérés comme un oiseau qui symbolise la mort et les péchés. Parce qu'en réalité, quand on a besoin de recourir au corbeau, le corbeau n'est qu'un oiseau qui symbolise la mort et le péché, des choses impures. Mais Dieu, pour montrer sa grandeur, pour montrer qu'il peut utiliser tous les oiseaux, parce que c'est lui qui est le créateur de tous les oiseaux, il a utilisé les corbeaux pour que les corbeaux puissent apporter à Élie les pains et la viande. Chers jeunes, ne pensez pas que parce que vous venez à l'église, que seulement vous que Dieu peut utiliser. Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise des païens, Dieu utilise des chrétiens pour son œuvre. Que Dieu vous bénisse.